Shalom, bonjour et bonsoir à tous nos amis de notre planète. Mes salutations aux chefs religieux et les enfants de Dieu partout où vous êtes en ce moment. Je salue aussi l'épouse du Seigneur Jésus et toute sa famille portant son nom. C'est votre humble serviteur, esclave de Jésus-Christ, Isaac Chimangamoulaya, communément appelé Frère Tim ou Pasteur Tim. Pasteur de Life Tabernacle à Lubumbashi, en RDC. Répétiteur du message du temps de la fin, apporté par le précieux prophète révérend William Marion Branham. Je suis content de vous avoir à cette occasion pour vous parler de la part du Seigneur. Mais avant tout, je vous demanderai d'incliner la tête là où vous êtes pour un mot de prière. Seigneur Jésus, en ce moment le plus précieux, où nous avons eu l'occasion de venir pour parler à ton peuple que tu as créé à ton image, nous abandonnons à toi, nous recommandons Seigneur notre Père cette petite intervention de la parole entre tes saintes mains pour que tu puisses la diriger et que cela puisse aller dans les cœurs qui doivent être sauvés. Tendre et glorieux Père, parce que notre planète est menacée, nous te demandons la miséricorde et l'éclaircissement par l'esprit de la prophétie. Cela pour ta gloire. Nous recommandons ces instants entre tes saintes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Je pense que pour cette occasion, nous sommes là pour continuer avec notre sujet sur le coronavirus dans la prophétie. Comme on a essayé de parler la première fois pour introduire cela, à savoir que cette pandémie, ce fléau qui est en train de tuer les gens, est prophétique. Et aujourd'hui, nous voulons donner encore une autre pensée pour appuyer cela, afin que le peuple de Dieu soit vraiment éclairé. Comme nous avons parlé la fois passée, que quand un événement grand arrive et qu'il n'y a pas de réponse à l'ouest, l'est et l'ouest, nord-sud, quand il n'y a pas de suite favorable sur les organisations humanitaires, mais nous pouvons aller consulter les livres du prophète, comme ça a été le cas avec les mages quand ils sont arrivés à Jérusalem. Et notre planète est menacée par un grand événement, un grand fléau, un désastre qui est en train de tuer sans pitié, comme je l'avais dit la fois passée. Et il nous faut aller dans le livre du prophète, et c'est là que nous allons trouver une réponse correcte. Parce que si les hommes de ce monde ne peuvent pas nous fournir une raison correcte, une réponse, une certitude, mais Dieu ne peut pas manquer de nous en donner. Voilà pourquoi je vous demandais de pouvoir ouvrir votre Bible et vous me suivez si vous n'avez pas une Bible. J'ai lu dans le livre de Matthieu chapitre 24, versets 6 à 8. Vous entendrez parler de cœur et de bruit de cœur, car de vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de famine, de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est pour cela, aujourd'hui, notre sous-thème est intitulé « Le coronavirus et le commencement des douleurs ». Et je peux encore ajouter les mêmes paroles, mais il y a quelque chose qu'on a ajouté là dans l'écrivain Luc, dans chapitre 21, versets 9 à 11. « Quand vous entendrez parler de cœur et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux de peste, de famine. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. » Donc ici, nous voyons celui qui vient de parler, c'est le grand prophète. Nous parlons dans notre langage, il est le chef des prophètes, il est le prophète des prophètes, le Seigneur Jésus. Je pense que tout le monde connaît que Jésus est un grand prophète. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 10, verset 11, la Bible déclare que lorsqu'il entra en Jérusalem, toute la ville fut émuée. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Donc nous comprenons que Jésus était un grand prophète. Il est le prophète des prophètes. Et c'est lui qui a donné de prophéties dont nous venons de parler ici, de lire avec vous. Et j'aimerais d'abord attirer votre attention. Un prophète
est semblable des pasteurs, est semblable des bishops, est semblable des apôtres. Un prophète, c'est quelqu'un qui voit de loin, qui voit des choses à venir. Et il doit avertir les gens pour des événements futurs. Ce n'est pas quelqu'un qui regarde les choses présentes, il voit de loin. Et quand un prophète est envoyé, comme je vous avais parlé la fois passée, quand vous voyez un prophète être sur la terre, cela introduit le jugement de Dieu. Quand vous voyez un prophète sur la terre, cela veut dire que Dieu au ciel est furieux, Dieu est en colère. Quand vous voyez un prophète sur la terre, cela veut dire que le péché est en train de se commettre sur la surface de la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu envoie toujours un prophète pour réprimander, pour corriger, pour avertir son peuple du jugement imminent ou à venir. C'est pour cela que je vous ai parlé que dans ce petit exposé, je suis en train d'exploiter la Bible qui est la Sainte, donc la Sainte Bible que vous connaissez, parce que c'est un livre prophétique et je suis éclairé par le message du temps de la fin prêché par le précieux frère William Branham dont vous êtes déjà au courant. Et j'aimerais d'abord lire quelque chose dans ce message qu'il a intitulé « Avertissement puis jugement » qu'il a prêché le 24 juillet 1963. Au paragraphe 108, les saints messagers parlent. Un prophète voit les choses d'avance. Vous voyez les choses à venir. Il voit la coupe de la colère de Dieu, pleine avant qu'elle soit remplie. Vous voyez? Il peut dire ainsi, dit le Seigneur, Dieu va détruire cette ville si vous ne vous repentez pas. Pourquoi? Il est un aigle. Il va là-bas, très loin. Vous voyez, il regarde très loin. Il voit cette coupe de la colère être déversée. C'est ce que les prophètes voient. Il ne regarde pas ce qui se passe ici. Il regarde là-bas. Il dit la chose arrive. Il peut se lever si haut qu'il peut voir cette ombre. Il dit, le monde va être les ténèbres et d'épaisses ténèbres. Il est suffisamment élevé, le soleil brille maintenant, mais il voit cette ombre noire venir et il dit ce qu'il voit. La chose n'est pas encore là, mais elle sera certainement là, c'est vrai. Elle sera là, d'épaisses de ténèbres sur les gens. Il sait que cela est en route des années avant qu'il voie pourtant cela. Donc c'est ça un prophète. Quand un prophète vient au milieu de vous, il ne s'arrête pas aux applaudissements, il ne s'arrête pas aux grandes églises que vous bâtissez, il ne s'arrête pas à votre civilisation, combien les villes sont remplies de ceci et de cela, donc le modernisme. Lui, il voit que le péché et le jugement qui doit s'abattre. C'est ça les yeux d'un prophète. Et un prophète n'est pas un prophétiseur. Aujourd'hui, nous avons tant de prophétiseurs qui vous disent que j'ai rêvé, on a parlé de coronavirus, alors des messages et des sons sont en train de se répandre dans les gens. Et j'ai vu ça. Non, non, un prophète voit ça devant, avant. C'est ainsi que Dieu pouvait élever Ézéchiel plutôt. Dieu pouvait élever et donc Ésaïe. Ils ont vu des choses qui devaient arriver des centaines avant que cela puisse arriver. Voilà un prophète. Et quand il vient sur la terre, le jugement est derrière lui. Quand il vient sur la terre, il ne voit pas les choses que vous voyez. Un prophète voit les choses à venir. Il voit les choses que les apôtres, les bishops, les pasteurs, les évangélistes ne voient pas. Il est un aigle, il monte dans les dimensions inconnues. Et là, il voit la colère sainte de Dieu déjà préparée. Il entre dans le laboratoire de Dieu, il voit ce que Dieu a déjà préparé. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ainsi que j'ai d'abord voulu vous faire voir que ce fléau appelé coronavirus, c'est un fléau de Dieu. Et là, je pense qu'avec l'estime que vous avez pour Dieu, la pensée que vous avez pour Dieu, vous ne pouvez pas croire que Dieu envoie des fléaux. Mais suivez-moi attentivement, je lis la Bible. Dans 2 Samuel chapitre 24, versets 11 à 16, la Bible déclare que le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de Dieu. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux, choisis-en et je t'en frapperai. Et Gad alla vers David et lui fait connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays ou 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et voici ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse, oh, tombons entre les mains de l'Éternel car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan Beersheba, il mourit 70 000 hommes parmi les peuples.
Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ses mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, et retire maintenant ta main. J'aime ce Dieu-là qui commande la nature. Il commande les anges, il lui ordonne toutes choses. Pas étonnant que la Bible déclare, arrive-t-il les malheurs dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Quand Dieu était furieux du péché de David, je vous le déclare, mes amis, vous qui suivez partout où vous êtes, le péché ne sera jamais impuni. Dieu punira le péché, que ce soit dans une nation, que ce soit dans une église, que ce soit dans une communauté, que ce soit dans un groupe de gens ou dans un individu. Le péché ne restera jamais impuni. Dieu punira toujours les péchés. Et vous voyez ici, c'était David qui s'était mal comporté devant l'Éternel. Et Dieu a envoyé des fléaux. Et la Bible me dit, il y eut 70 000 hommes qui mourirent parmi le peuple. Aujourd'hui, avec le coronavirus, on dit qu'il y a, maintenant je ne sais pas si on est à 60 000 ou 70 000 dans le monde entier, parce que la fois passée, j'ai suivi les informations, c'était à 50 000 dans le monde, ceux qui sont déjà morts de ce fléau. Mais ici, c'était le peuple de Dieu, le peuple que Dieu avait connu d'avance, le peuple sous l'alliance, le peuple que Dieu avait connu au travers d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais quand ils ont péché, le Dieu 3 fois saint n'a pas retenu sa colère. Mais j'aime ce qui suit, que comme l'ange de l'Éternel était prêt pour détruire la Jérusalem, le Dieu des esprits de prophètes, le grand roi éternel, il dit à l'ange, retiens, c'est assez. Je sais que ce fléau doit d'abord être arrêté, parce qu'il y a un plan que nous avons connu par la parole prophétique. Dieu dira à l'ange, arrête, arrête, ça va arrêter. Mais ça sera le commencement des douleurs. Il y a des grandes choses, des grands malheurs, des désastres, des choses vont arriver sur la terre des vivants, attendant que l'épouse du Seigneur Jésus soit retirée de la terre. Pour rafraîchir votre mémoire, et vous qui nous avez suivis la fois passée, et vous qui venez de nous suivre aujourd'hui, nous avons parlé dans les messages de la religion d'Isabelle, prêché par le prophète Branham. Là, il nous a dit que quand Dieu envoie un message et parle aux gens et que ceux-ci le rejettent, alors Dieu retire son serviteur, il envoie les fléaux, la famine, la mort, tant spirituelle que physique. Attendez-vous à une crise, mon frère. Donc, je vais d'abord vous faire voir que quand est-ce que Dieu envoie les fléaux, c'est quand il envoie un prophète sur la terre, un messager, et que son message n'est pas reçu. Alors, Dieu envoie des fléaux. Alors, nous croyons dans un Dieu qui envoie des fléaux. C'est pour cela que nous sommes ici, pour défendre la parole du Seigneur. Pour dire que ces fléaux ne viennent pas des États-Unis comme vous le pensez là. Nous allons éclairer la chose. Mais c'est Dieu qui envoie les fléaux quand le péché est en train de monter sur la terre. Les cris de Sodome et de Gomorrhe sont parvenus jusqu'à moi. Vous connaissez l'histoire. Dieu va punir les péchés, l'homosexualité, les mariages homosexuels qu'on est en train de pouvoir bénir aujourd'hui par vos prêtres, par vos conducteurs aujourd'hui. Toutes choses que le monde est en train d'accepter aujourd'hui. Dieu est là, il est conscient, il va en punir aujourd'hui. C'est pour cela que j'aimerais d'abord attirer votre attention. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 4, 24, verset 6. Vous entendrez parler de cœur et de bruit de cœur. C'est ce que vous avez toujours entendu tout le temps. Le cœur, je ne peux pas, ce n'est pas une bonne nouvelle aujourd'hui parce que vous connaissez l'histoire des cœurs. Il y a eu la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale et le monde est dans l'attente du troisième guerre mondiale. Mais nous avons une guerre qui est introduite maintenant, appelée la guerre bactériologique. Et cela, Dieu avait parlé par son messager prophète William Branham. Et il nous avait dit la fois passée, laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement, alors que notre temps s'écoule, il y aura une guerre bactériologique, que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est à l'ange, à celui qui était chargé de ces fléaux, qui a été ordonné de ne pas toucher ceux qui portaient la marque de Dieu. Eh bien, quelle sorte d'enseignant devrions-nous être pour mettre l'Église en ordre, afin qu'elle soit dans cette condition-là, qu'elle soit immunisée? Alors, je vous déclare que pendant que nous sommes là, le monde est dans une guerre. Nos pays, nos organisations connaissent une guerre, mais quel genre de guerre? Une guerre bactériologique. Et ce message est prêché en 54. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est une parole prophétique. Elle est en train de s'accomplir. Mais cette guerre bactériologique, c'est le commencement des douleurs, d'après l'enseignement de mon Seigneur Jésus. Je le crois de tout mon cœur. Nous avons parlé que le prophète nous a dit que des maladies sont en route, que les médecins ne peuvent jamais arrêter. Ce sont les fléaux de Dieu.
la tempête qui approche. L'attitude qui est Dieu, nous avons parlé que le saint prophète William Branham, il a dit, des plaies, des germes de maladies sont déjà produits pour être répandus à travers les nations. Aucun médecin ne sait même comment maîtriser cela. Et aujourd'hui, tout le monde peut dire que c'est la vérité. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Et ce que je lis ici, ce sont les prophéties données par le saint prophète William Branham. Et nous devons reconnaître qu'il est un vrai prophète. Qui peut regarder ces choses aujourd'hui et entendre ces messages, ces prophéties, ces prédictions et ne pas croire que William Branham c'est un prophète? Allez en Amérique, à Washington DC, on vous dira qu'il y avait un prophète sur la terre, dont la photo est placée là-bas. Maintenant, nous voulons avancer, c'est ce que nous avons vu la fois passée, nous voulons avancer. Mais comment est-ce que ce fléau vient? Écoutez, il parle dans un message intitulé « Sentinelle, qu'en est-il de la nuit ?» Il s'est prêché le 30 novembre 1958. Je demande votre attention, mes frères, supportez la façon dont je parle. La Bible déclare que quand les lions rugissent, qui peut s'empêcher? Quand Dieu parle, qui peut s'empêcher de prophétiser? Au paragraphe 69, il dit, oh mes amis, écoutez l'ainsi dit le Seigneur. Si vous me considérez comme son serviteur, on est juste avant l'aurore. C'est pourquoi cette horrible obscurité plane au-dessus de la terre. On est juste à la fin de la venue du Seigneur Jésus. Il ne reste plus d'espoir en quoi que ce soit, sinon en sa venue. Les nations se dressent contre les nations. Ils ont tripoté dans le laboratoire de Dieu jusqu'à obtenir la puissance pour se réduire les uns les autres en cendres atomiques. Ils sont méchants, ils sont impies, ils ne sont pas comme Christ. Et leur seule intention, leur objectif, c'est détruire. Ils sont inspirés par l'ange destructeur qui a été envoyé du ciel pour inspirer ces hommes. Pensez à cette ère horrible que le monde entier doit affronter. Pensez à cette obscurité que chaque personne qui n'est pas sauvée aujourd'hui doit affronter. Toutes les nations, les montagnes, toutes les fermes ainsi que toutes les maisons pour lesquelles ils se sont glorifiés seront réduits en poussière, en cendres volcaniques. Une fois de plus, à un instant, à un clin d'œil. Mes amis, un prophète voit la coupe de la colère de Dieu. Et il vient dire, je vois ça, je vois ça. Il voit l'obscurité. Et Frère Branham est en train de voir une obscurité qui plane sur les nations. Et qu'est-ce qu'il a dit? Les hommes de science, ils ont tripoté dans les laboratoires de Dieu jusqu'à obtenir la puissance pour se réduire les uns les autres en cendres volcaniques. Le monde va éclater. Et Frère Branham nous dit que l'homme se détruit lui-même parce qu'au fur et à mesure qu'il mange l'arbre de la connaissance, cela porte la mort. Le temps viendra, si le Seigneur nous aide, nous allons éclairer ce qui va venir à la suite des temps. Mais j'aimerais d'abord attirer votre attention que ce fléau qui est en train de tuer les gens ici, ce n'est que le commencement des douleurs. Mais je crois de tout mon cœur, il lui sera dit à l'ange assez comme ça a été le cas sur Jérusalem. Parce que l'épouse est encore sur la terre. Mais pour ces choses, ça prépare l'épouse à quelque chose. Les croyants de la parole. Les gens qui ont entendu le message prophétique. Les gens qui connaissent les événements, comment les événements vont se succéder. Nous vous déclarons que ces choses, c'est juste quelque chose pour réveiller la conscience des gens. Ce sont les indices, ce sont les avant-coups. Mais Dieu essaye de pouvoir avertir quelqu'un. Dieu essaye de pouvoir attirer l'attention de quelqu'un quelque part. Et je sais que ce message vous est approprié, vous, dans votre condition dont vous connaissez. Pourquoi? Il y aura de grandes pestes. Il y aura des désastres, des jugements qui vont tomber après le départ de l'épouse. Vous savez, mes frères, quand Dieu a envoyé ce fléau en Israël, on a dit qu'il y a eu 70 000 morts, des hommes qui ont péri à cause de cela. Mais Dieu a arrêté sa colère. C'est pour un instant. Mais il va accomplir ses desseins. Je n'ai pas le temps, si vous pouvez prendre Apocalypse chapitre 9, versets 15 à 19, vous verrez les fléaux qui vont s'abattre après l'enlèvement.
Si vous allez lire dans Apocalypse chapitre 8, je vous demanderai de lire ces chapitres-là. Vous verrez les fléaux qui doivent venir. Mais écoutez ce que dit mon prophète. Il prêche un message intitulé « Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité ». Au paragraphe 380, c'est prêché en 1963. Il nous a déjà parlé de ça, de l'enlèvement, puis le jugement frapperont. Le péché, les fléaux, les maladies et tout, les gens crieront pour que la mort les prenne pendant que le jugement. Seigneur, pourquoi ces jugements tombent-ils sur nous? Alors que tu as dit qu'il y aura d'abord un enlèvement. Ce que Dieu doit avoir préparé, on nous a averti, il nous a parlé de l'enlèvement, puis les jugements vont frapper. C'est pour cela que je vous déclare que ce fléau va passer, va être arrêté par l'ange de l'Éternel pour préparer, pour apprêter l'épouse, pour que l'épouse puisse partir de l'enlèvement. Mais après son départ, vous verrez les choses qui vont s'abattre sur la terre. Là, ce monde deviendra invivable, mes frères. Il y aura des choses horribles qui vont tomber sur la surface de la terre que vous ne pouvez pas supporter. Et les hommes de science se sont déjà préparés pour cela, parce que c'est par eux que la prophétie doit s'accomplir. Dieu tient sa parole prêchée le 7 avril 1957. Je lis les saints prophètes au paragraphe 57-58. Frères, nous avons fini par dépasser les frontières de la miséricorde, si bien qu'il ne reste plus que le jugement. Mais le juste n'aura pas à être puni avec l'injuste. Dieu viendra, Jésus rachètera son église et nous monterons les rencontrer dans le airs, je le crois, car aucune chrétien ne sera anéanti ou brisé. Et là, nous serons bien au-delà de toutes les bombes et de toutes les détresses, et nous serons protégés pendant cette période-là. Pour être protégés pendant cette période des jugements, des bombes atomiques, des fléaux, Dieu a préparé l'échappatoire comme au temps de Noé. Au temps de Noé, c'était l'arche. Au temps de Sodome, c'était la sortie de Sodome. Mais aujourd'hui, c'est la montée vers la gloire. C'est l'enlèvement qui est le moyen d'échappatoire à ces jugements. Et c'est pour cela, le message du temps de la fin prépare l'épouse pour le départ, pour l'enlèvement. Alors, frère Branham dit, alors mes enfants, revenez à notre Dieu rapidement. N'ayez aucun lien avec le monde. En aucun cas, ne vous mêlez pas à ce monde moderne. Ne vous mêlez pas à cette théologie moderne. Sortez de vos souillures. Comptez seulement sur l'agneau de Dieu. Je vous déclare aujourd'hui, en répétant les paroles du saint prophète, ne vous mêlez pas à ce monde moderne, au péché moderne, de la civilisation actuelle. La corruption, l'immoralité, donc les mœurs qui sont en train de tomber et les histoires pareilles. L'homosexualité, le péché, la distraction de ce monde. Lisez votre Bible et priez tout le temps. Ne soyez pas abattus. Et toi, la petite église, l'épouse du Seigneur Jésus, toi qui es dans ces rochers qui a été frappé, ne soyez pas abattus. Quand nous voyons le monde aujourd'hui, nous voyons les gens abattus. C'est comme si les gens sont opérés avec ce qui arrive, coronavirus, ils sont abattus. Non. La parole de Dieu dit à ses enfants, Dieu dit à ses enfants, ne soyez pas abattus. Amen. Il dit, réjouissez-vous, soyez heureux, car la rédemption de l'Église est proche. Le moment où nous verrons celui qui est mort pour nous. Et la rédemption de l'Église, c'est le départ à la maison. C'est la sortie de l'Église pour aller à la fête de noces. C'est l'enlèvement qui est si proche. Béni soit le nom du Seigneur. Je sais que vous le croyez de toute notre guerre. Car Dieu ne peut pas punir les injustes et les injustes en même temps. Non. Il envoie la miséricorde. Et si vous recevez la miséricorde du Seigneur, vous serez sous la zone sécurisée. Voilà pourquoi en ce moment, mes amis, très chers frères, Dieu, il est toujours le même. Il fraye une voie pour échapper. Mais suivez la voie pourvue par Dieu et vous comprenez de quoi il s'agit. En ce moment où nous sommes, il y a un message qui est en train de circuler. Il y a un message qui prépare l'épouse pour ce départ, pour cet enlèvement. C'est le message du temps de la fin. Un message. Et laissez-moi lire quelque chose dans la Bible. Ça vient de tomber. Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 4. Écoutez, vous les lecteurs de la Bible.
Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. La terre fut éclairée de sa gloire, la gloire de cet ange. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Il y a une voix qui est sortie. Un ange est descendu avec une gloire qui a éclairé le monde. Et le message de cet ange est que sortez du milieu d'elle, sortez de Babylone, sortez de la souillure, sortez de ces organisations. C'est ça le message du temps de la fin. Sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Oui, les fléaux sont en route. Les fléaux doivent venir, le jugement de Dieu doit s'abattre sur la terre. Mais qui peuvent échapper à cela? À ceux qui doivent sortir de Babylone. Et vous connaissez l'histoire de Babylone. Abraham était appelé à sortir de Babylone. C'est la première des personnes que Dieu a appelé pour sortir de Babylone. Dans la ville de Shinar. Dans la ville d'Ur, là où Dieu l'a appelé, et c'était une ville des idolâtres. Et vous voyez un peu ce que mon prophète me dit ici, dans Abraham et sa postérité, prêché le 16 avril 1961. Et Babylone, paragraphe 24, Babylone, on adorait les racines. Si jamais vous avez lu les deux Babylone d'Islope, l'ancienne histoire, vous découvrirez que Babylone a été fondée par Nimrod. C'est de la pire idolâtrie, c'est tout. Nous trouvons Babylone au début de la Bible, au milieu de la Bible et à la fin de la Bible. C'était un système dénominationnel. Babylone était une métropole qui perçait un tribut sur toutes les autres cités. Voyez, une espèce de quartier général quelque part d'où provenaient les ordres. C'est ça Babylone. Babylone régnait. Tout le monde payait le tribut à Babylone. Toutes les nations. Et c'est là que venaient les autres. Et c'est là qu'il y avait de l'idolâtrie. On adorait les idoles, on adorait les racines et beaucoup de choses si vous lisez l'histoire de Babylone. Et Babylone est trouvée donc, au début de la Bible, au milieu de la Bible et à la fin. Et je ne pense pas que vous pouvez douter que quand nous parlons de Babylone, c'est le système église catholique. C'est ça la Babylone moderne. Ça, tout le monde connaît. Elle est tombée, Babylone la grande. C'est cette prostituée d'Apocalypse chapitre 17. Elle est tombée. Et le jugement doit s'abattre sur elle. Et ce qui est arrivé en Italie, ce n'est que le commencement des douleurs. Mais il y a des choses que Dieu nous a révélées qui dont cette cité de Vatican va subir. Je n'entre pas en cela, mais je parle des coronavirus, les commencements des douleurs. Béni soit le Seigneur. Il n'y a pas longtemps, Pape François a convoqué une réunion, le 14 mai de cette année, pour prendre des ordres mondiaux. Les dirigeants du monde entier, pour faire des pactes. C'est la Babylone, c'est là que venaient tous les autres. Et le monde est dirigé par cette Babylone. C'est lui qui est le chef de tous les chefs du pays. Mais j'aimerais de faire voir la voix par le cri. Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez de Babylone. Sortez de l'organisation. Écoutez quelques paroles de notre messager. Dans un message intitulé « Pourquoi je suis contre la religion organisée ». Souvenez-vous de ce dernier ange, c'est l'ange de l'église de la Odyssée, dont nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 4. C'est le messager de la Odyssée qui est dernier. En effet, le chapitre qui suit, c'est le chapitre 19, c'est qui est la venue de l'épouse. Et dans les Écritures, c'est le dernier ange qui est venu apporter la lumière avant la venue de l'épouse pour aller à la rencontre de Christ. C'était donc l'âge de l'église de la Odyssée. Qui était le messager de l'âge de l'église de la Odyssée qui appelait les gens à sortir de Babylone? Des églises qui ont été prises dans son repère. Et par ces dogmes, en régnant la parole, en acceptant des credos, celui-ci, c'est l'ange de la lumière qui est envoyé à l'église de la Odyssée qui avait rejeté Christ.
Cet ange de l'église a rejeté, Christ. Et Christ est la parole. Et on a rejeté cela et il était à l'extérieur. Quand on dit que Jésus est rejeté, ce n'est pas dire qu'on n'adore pas Jésus dans vos assemblées. Mais Jésus qui est rejeté, c'est la parole. Le messager venu de Dieu faisant retentir son message sur la terre. Sortez de Babylone, sortez des organisations. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, c'est cet ange qui cherche à ramener les gens à la parole. Et remarquez l'âge de l'église, l'Odyssée, l'a renié, l'a rejeté et l'a mis dehors. L'Odyssée, tu es avec le nid et tu ne le sais pas. Et remarquez, cet ange est le dernier messager avant la venue de Christ dans Apocalypse chapitre 19. La voix du messager, si nous remarquons bien, quand il a fait retentir sa voix sur la terre, cette voix a fait aussi écho au ciel. Le verset 4, si vous voulez le lire. Ce messager terrestre était si soumis à Dieu que lorsqu'il a proclamé cela sur la terre, Dieu a fait écho de la même chose depuis le ciel. Dieu nous a envoyé un messager soumis, consacré à l'éternel, à Dieu. Soumis à Dieu. Quand il parle, la même voix fait écho au ciel. Oh mes amis, c'est la voix de Dieu qui s'adresse à son peuple prédestiné disant, sortez du milieu d'elle. Très exactement ce qu'était cette voix. Il a des gens partout dans Babylone. Sortez du milieu d'elle, afin que vous ne puissiez pas participer à ce péché. Sortez de ces dogmes, sortez de ces credos pour aller où? Frère Branham dit, pour aller à la parole, à rendre esprit et vie. J'aime ça mes amis. Dieu va nous bénir. Dieu va vous révéler ce qu'il en est. Dieu essaye de vous voir, vous pincer, vous presser pour que vous puissiez sortir de cette souillure et venir à la parole, à rendre esprit et vie. J'aime ça mes amis. Aujourd'hui, les gens sont en train de pouvoir amener les gens dans leurs églises. Les pasteurs ont besoin que leurs églises grossissent, que leur gym augmente, ainsi de suite. C'est bien, c'est bien. Mais ce n'est pas ça l'appel de l'épouse. Ce n'est pas ça le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin appelle le peuple à venir à la parole, à rendre esprit et vie. Béni soit le nom de Dieu. Voilà pourquoi, frère Branham, le simple prophète, dans le message intitulé Les lieux d'adoration que Dieu a pourvus, il dit, mes amis, je ne vais pas blesser les sentiments, mais je suis responsable d'un message. Et ce message, c'est sortez de cette souillure. Si je vous demande de sortir, où vais-je vous amener? Vous amenez au Branham Tabernacle, il est tout aussi coupable que tous les autres. Est-ce que je vais vous amener au Branham Tabernacle? Vous les amis qui cherchent votre quartier général, votre pasteur mondial, le frère Joseph, donc je respecte, je sais qu'il est dans la prophétie, mais ce n'est pas un pasteur mondial. Mais ce n'est pas ça. Le Branham Tabernacle est aussi fautif que les autres. Est-ce que je peux entendre la main là où vous êtes? Amen. Vous les amis qui suivent les bandes? Amen. Mais il y a un lieu que je peux vous amener, où vous êtes en sécurité et protégé de la mort. C'est en Jésus-Christ le lieu d'adoration de Dieu. Voilà le lieu que je vous présente ce soir. Là où Dieu a mis son nom. Là où il a promis de rencontrer toute personne qui entrerait, d'adorer et de festoyer avec elle. C'est en Christ. Pas dans une église, pas dans un tabernacle, mais en Christ, celui qui est le tabernacle de Dieu. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ce prophète. J'aime un enseignant de la parole. J'aime son approche. J'aime donc sa vision. Il dit que Dieu ne m'a pas envoyé un message pour amener les gens à me suivre, pour pousser les gens à me suivre ou se rattacher à mon église. Mais c'est pour amener l'homme dans une relation intime avec Dieu. Dans cette relation d'intimité avec Dieu. Voilà le but du message, mon ami. Là où vous êtes maintenant et vous me suivez. Ce n'est pas que vous pouvez aller au Branham Tabernacle. Non, le Branham Tabernacle est aussi fautif que Life Tabernacle. Mais il y a un lien. C'est Christ. Il est la parole. La parole a rendu esprit et vie. J'aime ça. C'est là que nous voulons nous amener. Que Dieu puisse nous aider à ce moment où nous sommes en train de faire la politique pour être ici. Moi je suis de tel, moi je suis de tel. Non, ce n'est pas. Ces choses vont rester un des 4 matins. Nous allons oublier vos doctrines ici. La pression va venir. Vous allez voir comment vous allez oublier vos grandes doctrines et vos enseignements. Que Dieu nous aide à ouvrir notre entendement et que nous puissions voir la parole prophétique. Écoutez
je tends vers la fin, comme j'essaie de pouvoir donner quelque chose. Je ne vais pas donner beaucoup de choses à la fois, mais je donne un petit quelque chose et on commence à aller. On va poster des vidéos au fur et à mesure que nous avançons. Il prêche le message intitulé Les signes en 1963. Je prends quelque chose au paragraphe 78. Donc, comme les ombres du soir apparaissent et que la colère est prête à être déversée d'en haut sur les nations impies et sur les incroyants impies, sur ceux qui font une profession sans possession sur ces choses. Alors, aux gens du monde entier, mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, citoyens du monde entier, chefs et dirigeants des églises, les chefs du peuple, je vous déclare par la parole prophétique que la colère de Dieu est prête à être déversée d'en haut sur les impies et les incroyants, pas seulement eux, mais sur ceux qui professent la chose sans possession. Oh, nous croyons les messages, nous sommes sur les signes, nous sommes dans l'épouse. L'épouse, on vous a dit que c'est votre tabernacle. Quand vous entrez dans votre église avec 3 photos, la photo d'Alain, la photo d'Othman, ainsi de suite, c'est ça l'épouse. Vous professez des choses sans posséder. Et la colère de Dieu est prête à tomber sur vous. Il est temps que nous puissions avertir les gens et faire sortir l'épouse de cette distraction. Nous sommes dans les messages. Quel message? On vous a dit qu'être dans un tabernacle, c'est vous êtes dans le message. Les messages et les tabernacles sont des choses différentes. Vous êtes censé entrer dans les messages. Qu'est-ce que les messages? C'est la parole à rendre esprit et vie. Ce n'est pas un tabernacle. Ce n'est pas votre doctrine. Ça ne peut pas me sauver. Béni soit le nom du Seigneur. Nous vivons présentement dans les ombres et la colère est prête à s'abattre. Et Dieu exige un signe qui montre que vous avez vous-même reçu son signe. Le Saint-Esprit de Dieu. J'aime ça. Il est temps que nous puissions nous secouer, nous réveiller notre conscience. Vous ne pouvez pas voir les paroles du prophète en train de s'accomplir et dormir dans votre religion. Non, mes frères. Vous ne voyez pas les roues prophétiques en train de marcher lentement et sûrement. Et ça va tomber sur vous, ça va venir sur vous. Que Dieu nous aide, que Dieu réveille notre conscience. Et nous en parlons avec les cœurs brisés, quand nous voyons la condition laodicéenne en train de s'emparer, même dans nos tabernacles. Que Dieu puisse nous aider. Mais gens du monde entier, la colère de Dieu est prête à être déversée sur les nations impies, les homosexuels, ainsi de suite, les idolâtres, ainsi de suite, les athées. La colère de Dieu est prête à tomber sur vous. Mais il peut y avoir quelqu'un qui doit échapper à cela. C'est pour cela que le message est sorti en disant: sortez, sortez du milieu de mon peuple. Sortez de vos souillures, abandonnez les péchés et revenez à la parole qui est rendue esprit et vie. Le message du temps de la fin. Mais je vais terminer en disant, mon ami, dans Psaume chapitre 91, verset 1 à 7, j'aime la Bible. La Bible est différente du Coran. Quand vous lisez dans votre Coran, là, il n'y a pas les paroles prophétiques dans le Coran. Hein? Il n'y a que les codes d'éthique, la morale, comment les gens doivent s'habiller, ce qu'ils doivent manger, les interdictions, ainsi de suite. Il n'y a pas la prophétie dans le Coran. Mais j'aime la Bible parce que c'est un livre prophétique. La Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est en lui, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. J'aime ça. Oui, vous savez que l'abri de Dieu est fait des ailes. Ce n'est pas tout ça, c'est que vous pouvez fuir les bombes atomiques, ainsi de suite. Mais Dieu a un abri, c'est composé avec des ailes. Les ailes d'aigle. J'aime ça. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur, le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein milieu. Et le coronavirus, c'est un contagion. Mais ne craignez pas ça. À condition que vous soyez sous l'ombre du Très-Haut, sous les ailes du Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Je sais qu'il y a un peuple qui va échapper, qui ne sera pas atteint.
Je ne dis pas que tout le monde qui n'ont pas été atteints par le coronavirus, ils sont sous l'ombre du Très-Haut. Non, ne vous imaginez pas des choses. La colère de Dieu peut venir balayer une catégorie de gens et laisser encore les pécheurs pour les amener à se repentir. Hein. Quand Frère Branham a vu ces choses, de maladies qui doivent être donc fabriquées et larguées sur les gens, l'exclamation de Frère Branham, l'attitude de Frère Branham, il a posé la question, quelle sorte d'enseignants devons-nous être pour mettre l'église en ordre, afin qu'elle soit dans cette condition-là. Dans ce temps où nous vivons, nous avons besoin des enseignants spirituels qui peuvent enseigner l'église et la mettre en ordre pour qu'elle soit en mesure d'être immunisée contre la chose. Amen. Alors, quel genre d'enseignant? Dans votre église, la préoccupation c'est l'argent. On parle de l'argent du matin au soir. Vous dansez pendant 3 heures et on vous prêche pendant 15 minutes. Et toute l'église, c'est l'argent, c'est l'argent. Et vous retrouvez à la maison. Et quand les fléaux viennent, vous ne savez pas quoi faire. Nous avons besoin d'un enseignant de la parole pour préparer les gens avec la parole. Ce n'est pas le mouvement de tomber et de crier, non. Il faut préparer les gens avec l'enseignement de la parole. Écoutez mon ami, je termine en disant ceci. Frère Branham prêche un message intitulé « Pourquoi ?» C'est prêché le 1er avril 1960. Au paragraphe 21, mon prophète crie « N'y a-t-il pas de baume en malade? N'y a-t-il pas? Il y en a en abondance. » Dieu l'a déversé des cieux. Quand les disciples ont vu et que les gens qui étaient appelés à la vie éternelle ont vu cette inoculation qui permettait de présenter la joie d'un côté et celle de l'autre, celui qui pouvait affronter la mort avec assurance, que l'écriture était raison, ainsi de suite. Il ne termine pas. Lorsqu'un homme est immunisé à l'aide du vaccin de Dieu, qui est le Saint-Esprit, il sera d'accord avec chaque parole que Dieu a dite. J'aimerais d'abord attirer votre attention que la personne qui sera immunisée contre le jugement, c'est la personne qui est d'abord immunisée contre le péché. Amen. Et le péché, c'est l'incrédulité. C'est quand le Saint-Esprit entre en vous, il va vous vacciner, et vous serez immunisé contre le péché. En ce moment-là, vous serez d'accord avec chaque parole que Dieu a dite. Cette personne ne peut pas, ne dépiécera jamais la Bible pour prendre une certaine théologie des hommes. Il prendra chaque parole que Dieu a écrite, il dira c'est la vérité, c'est la vérité. Mais vous avez des choses que vous ne croyez pas. Même si on lit Frère Branham, même si on lit la Bible, vous ne croyez pas dans votre église. Mais comment vous pouvez échapper à la colère de Dieu? Et pourtant, l'église doit être placée dans cette position-là, dans cette condition-là, là où la parole de Dieu est acceptée entièrement. Et tout ce que Dieu dit, vous dites Amen. Croyez-vous à l'enlèvement sans passer par la mort? Amen. Croyez-vous à la disparition des saints à la fin des temps? Amen. Je crois toute la parole. Mais vous ne croyez pas toute la parole. Comment vous serez immunisé contre ces choses? Que Dieu puisse nous aider, mes amis. Et regardez dans votre église, dans votre organisation, et regardez dans votre vie, quel genre de croyant vous êtes. Vous croyez la moitié de la parole, vous ne croyez pas toute la totalité de la parole. Et pour échapper à ces jugements, je vous dis, l'homme, l'église, le croyant doit être placé là où il peut dire Amen à toute la parole. Frère Branham dit, quand Jésus était sur la terre, il savait qu'il sortirait de la tombe parce que la Bible l'avait dit. La corruption s'installe dans 72 heures, 3 jours et 3 nuits. Il devrait résister, sinon l'écriture allait être brisée. Ainsi, les écritures ne peuvent pas être brisées. Ça ne peut pas être brisé. Dieu l'a promis. Mon ami, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, avec tout ce que nous sommes en train de voir, aucune écriture ne sera brisée. Tout ce que Dieu a parlé dans sa parole aura l'accomplissement. Et réveille votre conscience. Et le conseil de mon prophète, il dit, vivez-la tout simplement à la lettre. Pas seulement je crois, je dis que je crois, mais vivez la parole de Dieu à la lettre. Mais vous savez des choses que vous ne faites pas. Bien que vous prétendez être croyant de la Bible, ou croyant du message, ou croyant du prophète, il y a des choses que vous brisez. Il y a des principes que toi tu ne peux pas croire et tu ne te soumets pas à cela.
Mais je vous dis que la colère de Dieu est prête à être déversée sur les nations impies incroyants et sur ceux qui professent la chose sans posséder. Et Frère Branham dit dans les messages, la main de l'Éternel fils réalisé, que Dieu ne veut pas un homme qui professe quelque chose sans posséder. Il est temps que vous puissiez vous réveiller dans votre vie quotidienne, dans votre maison, dans votre famille, dans votre église, dans votre cœur. Quelle est la parole de Dieu qui est brisée? Quand vous entrez dans votre chambre à coucher et que vous commencez à fermer les yeux pour prier, est-ce que tu ne vois pas cette écriture qui est brisée dans ta vie? Quand vous entrez dans votre église et que vous commencez à adorer là, vous ne voyez pas les écritures qui sont brisées? Et aucune écriture ne sera brisée. Ce fléau, coronavirus, c'est le commencement de douleur. Mais comme Jésus regardait Jérusalem, il a commencé à pleurer. Jérusalem, Jérusalem. Si toi, du moins, en ce jour qui t'est donné, tu reconnaissais les dons de Dieu. Quand Jésus a vu les malheurs qui pouvaient venir sur Jérusalem, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit pleure dans notre cœur quand nous voyons la condition des gens. Quand nous voyons la condition des gens qui prétendent connaître Dieu et les vies qu'ils mènent. Quand nous voyons comment les églises s'éloignent de la parole. Quand nous voyons l'apostasie, la mondanité. Quand nous voyons les mouvements, les ismes qui sont entrés dans nos églises. Le Saint-Esprit pleure dans notre cœur. Fermons nos yeux pendant que nous allons méditer pour la prière. Ma prière, mon ami, mon frère, que là où vous êtes, regardez dans votre vie. Regardez dans ta famille. Regardez dans ta maison. Et regardez dans les affaires que vous faites, quelle est l'écriture qui est brisée, oh Dieu. Et regarde-toi plus près de la parole, et vous verrez qui vous êtes. Mais la colère de Dieu est prête à descendre. Est-ce que tu seras prêt pour partir dans l'enlèvement? Parce que l'ange peut arrêter ce fléau pour un temps, pour permettre à Alex que tu puisses entrer dans le corps de la parole. Sortez du milieu de mon peuple. Ne participez pas à ces péchés, afin de ne pas avoir part à ces fléaux. Où en êtes-vous, mon frère? Où en êtes-vous, chef dirigeant de l'église? Où en êtes-vous, cher pasteur, cher évangéliste, prédicateur? Où en êtes-vous, président des nations? Où en êtes-vous, vous le président des organisations? Où est-ce que vous en êtes? Les choses pour lesquelles vous avez beaucoup tué pour avoir, vous allez laisser ces choses-là un de ces 4 matins. Cela sera réduit en cendres volcaniques. Et votre âme ira quelque part répondre devant un Dieu très courroucé, un Dieu en colère. Je t'en supplie de réfléchir. Ne tiens pas compte de ma grammaire qui fait défaut, mais le jugement de Dieu est prêt à tomber sur la terre des vivants. Et les roues prophétiques sont en marche, lentement, sûrement, un jour ça va arriver jusqu'à vous. Et réfléchissez pendant que nous prions. Dieu est tout-puissant, l'auteur de la parole infaillible, dispensateur de tout don excellent. Ce n'est pas un passe-temps, mais c'est un avertissement que tu donnes à nos pauvres cœurs. Nous voulons incliner nos âmes devant toi en ce moment pour réfléchir à nos voix, comme David disait, quand j'ai réfléchi à mes voix. Laisse que chaque personne, quel que soit son rang social, qu'il soit pauvre, riche ou qui que ce soit, Seigneur, qu'il réfléchisse à ses voix, qu'il revienne à la parole, qu'il revienne là où l'esprit, la parole est devenue vie, esprit, Seigneur. Bénis cette petite intervention dans le cœur de ton peuple. Que cela puisse produire au centuple, Seigneur. Que cela puisse préparer un cœur, une âme, pour échapper à ce jugement qui est prêt de tomber, Seigneur. Nous nous remettons entre tes saintes mains, Seigneur. Bénis cette parole dans nos cœurs. Au nom de celui qui est vivant, le Seigneur Jésus-Christ, la parole. Amen.